Et c'est pour Gnome Capricorne, tu viens de voler la place de Shed, le Sagittaire. En fait, je m'apprêtais à commencer, mais j'avais toi, ton nom qui résonne là, qui me dit de faire pour toi d'abord. Alors, ok, j'ai écouté, puisque tu veux savoir, il y a quoi dans relation là. Voici donc ta divination pour ce thème. J'ai déjà battu les cartes, c'est le, comment il s'appelle, le African American Tarot et le Orisha que j'utilise. Donc, regarde ici au bas de la, comment on appelle ça, au bas du deck. Hum, hum, je crois que le côté relation, c'est bizarre que j'ai été pressée de faire pour toi, mais ton attitude ici est un peu contraire. Tu es en train de vouloir prendre du recul en fait par rapport aux relations. Tu es en train de vouloir prendre du recul. Regarde, tu vois le roi de coupe ici, qui est en fait le roi de coupe, c'est l'amoureux hein, en tant que tel. Littéralement, c'est l'amoureux, mais il est renversé. Donc, il n'est pas intéressé en ce moment. Mais derrière, on a quand même une dame de feu. Donc, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça donne dans ton énergie encore. On va essayer de regarder. Oh, encore un roi de feu. Valet de... Valet de deniers et des sous. Tu vois, toi, c'est vraiment les sous là, si je dois dire comme ça. C'est ce qui t'intéresse, tu veux que ça marche. Ce que tu entreprends, tu veux que ça fonctionne. Tu es dans des démarches en fait, donc tu es occupé avec ça. En ce moment-là, tu es occupé avec ça, tu n'as pas la tête trop aux relations. Ça ne veut pas dire que tu es complètement fermé, mais on voit qu'il y a quand même, il y a des personnes qui sont très intéressées à toi. Gnome, il y a des personnes, tu as deux candidats. Un premier candidat qui est d'un signe de feu et un deuxième candidat qui est d'un signe d'eau qui est pris. Donc pour toi, ça sera tu vois, quelqu'un arrive là. Donc, même si tu n'es pas intéressé, quelqu'un arrive te parler de sa flamme. Apparemment, c'est celui de feu. Mais quelqu'un arrive te parler de... Oh, regarde, par la suite, l'eau. Les deux arrivent. Les deux arrivent te parler de leur flamme. Donc, en fait, les deux arrivent te confesser. Tu connais l'histoire, hein? L'histoire, tu connais l'affaire. Dans ce cas, je vais regarder les énergies pour les deux. Mais en tout cas, toi, dans ton énergie, c'est plutôt les démarches dans lesquelles tu es. Tu veux que ça fonctionne, tu veux que ça marche. Tu es en train de pousser là pour que les choses marchent au niveau matériel. Ok. Oh, le premier qui... Donc, le premier intéressé, la première personne qui t'intéresse beaucoup à toi, il est possible qu'elle ne soit pas là, qu'elle soit dans une autre ville, dans un autre pays. Ok, pas une autre ville, mais c'est vraiment un autre pays. C'est un autre pays. Mais elle veut vraiment, elle est très intéressée. Elle veut vraiment mettre la main sur toi. Bon, je le dis pas dans le sens, dans le sens négatif. Hein. Elle veut vraiment, elle veut une rencontre, que vous puissiez vous rencontrer, que vous puissiez vous voir. Elle est très, très, très intéressée. Mais toi, en ce moment, c'est plutôt, bon, je sais pas, que mes affaires marchent, oui. Que mes affaires marchent. Ok, ensuite, regardons encore un peu plus l'énergie de cette première personne de feu là. Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est honnête? Oh oh, oh oh, ok. Huh. On dirait que tu veux t'éloigner. Tu as une, enfin tu sais, tu as une idée c'est qui. Mais ici c'est comme si tu n'as, toi tu n'es pas, je crois pas que tu vas accepter que vous puissiez vous voir, vous rencontrer en fait. Tu vois, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui tourne le dos là, donc je pense pas que tu vas accepter. Mais c'est bizarre. Je veux savoir son énergie, pas la tienne. Eh, les cartes volent seulement. Bon, dans son énergie, il y a encore des choses à guérir, mais elle a espoir. Il y a des choses qui sont pas... Il y a des dossiers non clos ici, dans ce que je vois. Mais c'est indépendamment de sa volonté, hein. C'est ce que ça ressemble
un dossier de divorce qui n'est pas fini. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas terminées, qui sont indépendantes de sa volonté. Et puis aussi, dans ce que je sens de son énergie, c'est quelqu'un il va vraiment, bon, tu sens pas si intéressé, mais c'est bon de te dire, parce que ça peut arriver. Elle a cette particularité de pouvoir elle sait vraiment séduire, elle sait vraiment te miroiter des choses très positives, tu vois. Elle sait vraiment te faire arriver de froid à chaud. Donc, c'est pour ça c'est important aussi de te dire que si jamais tu deviens intéressé dans le futur, il faut savoir que c'est le genre de personne, une fois qu'elle a réussi à séduire, il va falloir, il faut vraiment qu'il y ait du piquant, ok? Il faut qu'il y ait du piquant dans la relation pour qu'elle continue de rester intéressée. C'est le genre de personne qui perd vite de l'intérêt. Tu vois, je t'avais dit, ok. C'est ici, là, elle est en train de te dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fermées avec cette personne. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas fermées avec cette première personne cycle de feu là. Ah, ok. Donc, je crois on n'a pas besoin d'aller plus loin, hein? Ou bien tu veux avoir une idée de qu'est-ce que ça... je vais quand même te dire, allons-y plus loin. Qu'est-ce que ça donne? Fusion de vous deux. C'est quand même positif. Si vous vous mettez ensemble, positif. Mais allons voir encore plus. Oui. Oups, c'est ce que j'avais dit, hein. Que, tu vois, ça c'est très, très, très chaud, très intéressant. En fait, à tes pieds, c'est quelqu'un qui te miroite bien le fait que tu es reine, tu es roi et qu'elle s'occupe bien de toi. Mais après, ça se refroidit. Tu vois, le roi d'épée, il devient plus tard froid. Donc, c'est une énergie que ça sera très excitant au début. Ça sera bien au début. Mais après, le roi là se refroidit. Ou bien la reine là aussi se refroidit. Tu vois, Gnome? Ok, il se refroidit. Mais regarde, 2 fois homme, on sent que c'est beaucoup même un homme. Mais ça peut arriver aussi qu'on est en train de parler de Gnome qui est masculin, qui a affaire à une femme de feu. Mais ici, je vois beaucoup l'énergie du masculine là. Donc, tu vois, il se refroidit après. C'est ce que ça donne, chaud-froid. Et puis, on sent aussi que, on dirait que ça sera pas seulement la personne, parce que j'ai demandé l'énergie de vous deux. Ça va être vous deux de toute façon. Ok? Ça va être vous deux. Et aussi cachotier, ok. Il y aura aussi des cachotteries, des choses qu'on ne se dit pas et tout. Ça ne sera pas ouvert à 100%. Quand je dis ouvert, c'est que l'un accepte vraiment d'être vulnérable devant l'autre, de dire tout à l'autre, de partager ses difficultés, etc. à l'autre. Ok. Donc maintenant, comme on a vu pour notre premier roi de feu, allons voir pour le deuxième. Le deuxième aussi, qui est là, qui a des sentiments profonds, qui veut offrir quelque chose. Ce deuxième-là, il veut offrir quelque chose de solide. Hein? Il veut offrir quelque chose de solide, de long terme. Ah. Le 9, lui, il est tombé, donc il faut aussi parler de lui, le 9 d'épée. En fait, c'est quand j'ai dit de passer à l'autre que ça, c'est tombé. Donc, le 9 est en train de nous dire qu'on vient d'enlever un poids, en fait. On vient d'enlever un poids énorme en changeant d'énergie. Donc, en quittant de celle-ci, qui semble beaucoup lourde, pour aller vers là. C'est ce que ça veut me montrer. Encore la prêtresse qui apparaît ici. Donc, on a la prêtresse, on a le 2 de pentacle. Ici, c'est une énergie de... C'est quelqu'un qui est très intuitif, par contre. Très, très, très intuitif. Très psychique. Donc, on sent fortement un scorpion, un cerquette, mais aussi un poisson. Ok, aussi un poisson. On sent l'énergie d'un poisson ou d'un scorpion. C'est quelqu'un de très intuitif.
il y aura, donc on veut savoir son énergie, ses intentions, son énergie, ses intentions. Son énergie, ses intentions. Ok, on me dit que si c'est un scorpion, il aura à hésiter une fois que il aura obtenu gain de cause. Et quelle cause? C'est-à-dire c'est ton cœur qui il va par la suite être hésitant. Il va se dire, ouais, mais est-ce que c'était la chose pour moi? Il va se mettre à douter. Ça, c'est pas parce qu'il n'est pas sérieux, mais c'est parce que dans sa personnalité. Ok, on dit que c'est parce que c'est dans sa personne, dans son caractère qu'il doit en fait développer, qu'il doit apprendre à vraiment à beaucoup plus arrêter de douter en fait à chaque fois, à se retrouver à hésiter après, surtout quand quelque chose, en fait celui-là ici il sent, ou bien celle-là, ok, parce qu'il ne faut pas juste parler, donc en fait la personne là elle sent ce qui est vraiment positif pour elle, elle est attirée par ce qui va fonctionner, elle est attirée par toi et tu sais quoi, ça va fonctionner. Tu as vu la tempérance, vos deux énergies ensemble vont bien fusionner en fait à merveille, mais seulement dans son caractère, dans sa personnalité qui doit travailler, c'est que quand tout commence à être très positif, bien, super, c'est le genre de personne qui a peur du succès, pas de l'échec, mais qui a peur que ça réussisse. Donc la peur la peur en fait que ça va trop bien, c'est ça, elle va se retrouver à se dire ouais mais je sais plus, je sais plus. Oh, génial. Là, écoute, c'est solide. C'est solide. Entre vous deux, si quand tu auras fini de t'occuper de tes finances, et que si jamais tu dis oui à ce roi-là de signe d'eau, poisson ou bien scorpion, ou bien si tu dis oui pour un homme à cette femme, alors de cette femme poisson ou scorpion, eh bien ça va être solide. Tu auras aussi, tu seras un soutien, tu vas l'aider en fait à se forger à mieux forger son ego en fait, à plus, tu vois, cette personne, on voit que son willpower est un peu faible, donc au niveau du plexus, sa volonté en fait le pouvoir, voilà, parce que le plexus, le arête du plexus, c'est le centre du pouvoir. Toi, votre fusion va l'aider à avoir un ego un peu plus fort. C'est ça son besoin. Donc, dans son énergie, c'est quelqu'un qui veut du sérieux, ok? Mais après, il faudrait pas voir son hésitation comme si elle essaye de tricher ou quoi que ce soit, ok? Tu vois le 2 encore. Regarde, waouh! Encore le 2 2 2 2 2. Mais waouh, 3 fois 2, incroyable. 3 fois 2 ici, mais ici aussi, c'est pour te montrer que, regarde, quand tu auras voulu mettre, quand tu auras fini de régler tes finances, là, cette personne, ça sera une complémentarité, ok, une complémentarité très intéressante. Cependant, l'aspect ici, parce que le 2 d'épée ici vient te dire qu'il y aura des aspects qui sembleront cachés, mais c'est ça qu'on te montre, c'est son ego en fait est très faible. Ok, c'est fou parce que l'ego, quand l'ego est trop fort, c'est pas intéressant, mais quand l'ego aussi est trop faible, eh bien ça, c'est pas aussi intéressant. Voilà. Mais elle ne va pas te le montrer. Ça sera vraiment, par ses comportements, tu seras peut-être tenté de dire que, oh, il n'est pas sérieux, ou il n'est pas sérieux, c'est pas le cas. C'est plutôt l'ego, ok? Et l'ego, en fait, qui le fera douter, ok? Qui le fera douter, hésiter, quoi que ce soit. Et aussi, ce que je vois, hein, parce que là, je vois encore autre chose là, ici, toi, tu risques d'être en train d'hésiter entre deux personnes, ok? Tu risques d'être aussi entre deux personnes. Mais vraiment, celle qui est du signe d'eau ici, voilà, moi ce que je suis en train de dire, c'est que ça promet vraiment, il y aura une belle fusion de vos deux énergies sont vraiment complémentaires en fait. Voilà. Donc c'est bon, c'est tout pour toi, Knoum. Je te souhaite de te porter bien et on se dit à la prochaine.